précieux de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. Le frère Chengdav n'est pas encore là, je vois. Il doit être à l'hôpital. Ah, ok. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas encore là, il est à l'hôpital. Ok. Nous allons nous lever. Prendrons notre écriture dans Colossiens 1. Nous lisons le verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche, nous avons entendu des paroles, une parole très puissante. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore sous cette onction-là. Ayez de plus en plus l'assurance que Dieu ne connaît pas deux églises. Vous avez entendu le Saint-Esprit dire dans la bouche de son serviteur que Dieu n'a jamais établi les 5 ministères dans tout ce qu'on appelle l'église. Parce qu'il n'a établi qu'une seule église. Selon Matthieu 16, 18. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Aujourd'hui, c'est la Trinité partout. Et le Saint-Esprit a montré cela, on nous a montré l'image, comment on représente 3 tout-puissants, 3 éternels, 3 personnes en Dieu,
Mais vous avez eu la grâce de savoir, de toucher à cette révélation. Et comme nous l'avons entendu dans les jours passés, seul Dieu détient la clé de la révélation. Nous ne connaissons pas de Dieu. Et nous avons montré que comme la même plénitude qui était en Jésus-Christ ne peut jamais venir dans un autre homme. Amen. Amen. Un seul homme de chair et de sang en qui toute la plénitude a corporellement habité, conformément aux Saintes Écritures. C'est le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour accomplir la rédemption comme nous avons vu dans les jours passés. Et maintenant, il est la tête du corps de l'Église. Je suis très heureux que Dieu nous ait gardé loin des interprétations. Alléluia. Amen. Ah, c'était très bon. L'ennemi sème la nuit. Et dans ce message, nous sommes la nuit. Vous avez suivi cela? C'est pourquoi l'ennemi sème beaucoup de choses. Mais nous sommes la Vierge sage. Nous sommes de la sémence de Dieu. Nous n'acceptons aucune interprétation. Que son nom soit glorifié. Voilà pourquoi, après avoir vu ce premier volet de ce glorieux dessein de Dieu, nous touchons au second volet. Dans ce second volet, Dieu a voulu qu'il ait toute la prééminence dans son Église épouse. L'Église épouse, en tant que corps du Christ, pour continuer à s'exprimer lui-même. Comme nous avons vu, il a souffert. Il a été brisé pour nos iniquités. Il a été maltraité. Après tout ce travail, l'objectif, c'était qu'il puisse prolonger ses jours à travers sa postérité, qui est son Église, dont lui-même est la tête. Amen. Amen. Et toi et moi, nous sommes appelés. Nous avons cette vocation d'être membres du corps de l'Église épouse, corps du Christ. De cette manière, nous sommes inclus dans son dessein. Dieu ne connaît pas les dénominations. Oubliez cela. Amen. Amen. Souvenez-vous la prédication de Fembi avant son départ ici. Il disait au revoir. Il a insisté sur cela. Dieu n'a pas deux œuvres, deux églises. Dieu ne parle pas dans les dénominations. C'est la vérité. Dieu n'est pas confusionniste. Amen. Amen. Et dans son dessein, il voulait avoir
une église dans laquelle il a la prééminence. Il devint d'abord un homme, nous l'avons vu, et sous cette forme il a accompli la rédemption. Il est mort quant à la chair. Il a versé son sang pour le pardon de nos péchés et pour notre réconciliation avec Dieu. Et il est mort pour qu'il revienne dans son église. Pour que par son esprit et par sa vie, qu'il revienne dans les croyants, qui constitue son corps, dont il est la tête. Amen. Amen. Et il est présent dans son église, comme nous venons de le dire, par son esprit, afin d'y être le même. Voilà pourquoi, dans Matthieu 16, nous prenons d'abord Jean 16. Jean 16, 17. Non, c'est le verset 7 qui m'intéresse. Cependant, Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je reste seulement avec vous pour vous faire du pain, multiplier les pains, faire des guérisons, le consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire il faut que je meure, que je sois crucifié, que je souffre de la part des pécheurs et que je meure à votre place, que je verse mon sang, le sang de la nouvelle alliance, et ainsi le consolateur pourra venir. Mais si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas. Nous voyons aussi dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Ici, il faut ajouter les dénominations. C'est un système qui n'est pas de Dieu. On ne peut pas avoir le consolateur étant dans la dénomination. Tout ce que vous apprenez là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont des esprits. Amen. Amen. Oui, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Qui demeure avec vous? Jésus-Christ. Dieu fait chair. Et il sera en vous.
Comprenez pour quel est le mystère qui a été révélé aux saints dans ces derniers temps. C'est le mystère de Dieu, caché de tout temps et dans tous les âges. Ce mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Pas la deuxième personne de la divinité ou de la Trinité, le même qui demeurait avec nous après sa mort et sa résurrection, il revient en nous par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dites Amen parce que c'est ça le dessein de Dieu. C'est ça que Dieu avait pensé depuis l'éternité. Amen. Amen. C'est pourquoi dans Matthieu 16, d'abord ici dans Jean 14, verset 18, il dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. C'est très très bon. Si vous lisez dans Matthieu 28, verset 18 à 20, que vous connaissez, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations les disciples. N'est-ce pas? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis vers la fin, je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Donc, Christ est présent dans son église par le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il veut lui-même avoir la prééminence. Il veut lui-même gouverner son corps. Voilà pourquoi il en est la tête. Parce que la tête ne fait que ce que pense le corps. Voilà pourquoi il dit: je demeurerai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Amen. Amen. Dans Matthieu 16, il y a eu cette discussion entre Pierre dans son zèle avec le Seigneur. Au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Amen. Parce qu'il leur expliquait que voilà, je vais souffrir de la part des anciens. Ils vont me crucifier. Parce qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Pierre dit: pas question. Que cela, Dieu ne permettra pas une telle chose. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Parce que les pensées de Dieu, c'est ce dessein-là qu'il s'était formé en lui-même depuis l'éternité. Il devait
d'abord devenir un homme de chair et de sang. Et puis souffrir, mourir, pour accomplir la rédemption. Et après libérer son esprit et sa vie pour qu'il nous revienne. Et ce que Pierre était en train de dire, contrecarrer le dessein de Dieu. Parce que s'il ne pouvait pas souffrir, s'il ne pouvait pas mourir, mais le Saint-Esprit ne viendrait pas. Amen. Amen. C'est pourquoi il disait, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est nécessaire que je souffre, que je meure, pour que, au lieu que je demeure avec vous, mais que je sois en vous. Comme ça, j'agis à travers vous. Parce que dans Jean 14, je crois le verset 20, il dit, parce que je vis, vous vivrez. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jean 14, 12. Il en fera même de plus grandes. C'est-à-dire il peut en faire plusieurs. Amen. Amen. Nous sommes destinés à être la prolongation de ces jours. Et retenez bien, mes frères bien-aimés, mes sœurs, que tout ce que Dieu a promis de faire aujourd'hui, dans ces derniers jours, et tout au long des âges passés, il ne le fait qu'à travers son corps qui est l'Église. Dieu ne travaille pas en dehors de l'Église. Il agit dans son corps. Aussi vrai que Christ était le corps de Jéhovah, Elohim, de telle sorte que tout ce qui était Elohim, Jéhovah, a été pleinement versé en Jésus. Tout ce qu'a été Christ est versé dans l'Église. Corps de Christ. Comme Christ a été le corps de Jéhovah, le corps d'Elohim. Amen. 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 Le corps humain de Dieu, c'était Christ. Et le corps spirituel de Christ, c'est l'Église. Le corps mystique, il est constitué des croyants et des croyantes baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'Église constitue la chose capitale sur la terre aux yeux de Dieu. Mieux vaut être même un petit pauvre, mais avoir une place dans le corps du Christ, plutôt qu'être un riche, un homme instruit, mais tu n'as pas la place dans le corps du Christ. Toutes ces institutions internationales, régionales et tout ça, les Nations Unies, l'OUA ou l'unité africaine comme on appelle aujourd'hui, la CPGL, le Conseil mondial des églises. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Quand Dieu regarde sur la terre, il voit sa propre institution. Le corps de l'Église. Corps de Christ. Et donc Christ en est la tête. Parce qu'il est censé diriger cette Église. Ce n'est pas pour rien, mes frères. Il faut que vous compreniez ça
de tout cœur. Soyons de la catégorie de ceux qui comprennent la parole, qui entendent et qui la comprennent. Parce que le Saint-Esprit, le serviteur de Dieu a prié même pour cela. Pour que quand la parole est dite, nous puissions la comprendre de la manière juste. Vous allez comprendre pourquoi le Saint-Esprit tout ce temps. J'ai toujours rappelé ça. Frère Franck ne peut pas prêcher une fois, parler à l'épouse sans s'attaquer aux interprétations. Parce que les interprétations de la parole empêchent Christ d'avoir la prééminence. Amen. Amen. Christ est la parole. Son église doit être la pure parole. Sans aucun mélange. Voilà pourquoi à chaque fois il dit l'épouse ne peut pas tolérer une seule interprétation. Il ne faut pas dire bon, ça c'est rien. Ça ce n'est pas grave. On ne doit pas parler ainsi. On ne doit pas accepter une seule interprétation. Parce que Dieu a un dessein avec nous. Et les interprétations sont un obstacle au dessein de Dieu. Oh, nous avons la vocation d'être l'épouse de Christ. Voilà pourquoi quand nous parlons, parlons selon la parole. Quand nous nous exhortons, exhortons-nous selon la parole. Nos bons sentiments ne servent à rien. Amen. Amen. Parce que dans l'église corps du Christ, Dieu veut, et cela est son dessein. Et ce dessein est en train, il est en train de l'amener à l'achèvement. Et au fur et à mesure que nous entendons ces choses, ça nous rend incrédules à toute interprétation. Amen. Amen. D'où qu'elles viennent. Que cela vienne de mon ami, de mon père, de mon collègue ou de qui que ce soit. Moi, même en tant que le blé, la semence de Dieu, régénérée par la semence incorruptible de la vérité, qui est la parole de Dieu, il n'y a pas moyen d'accepter autre chose. Amen. Amen. Ma nature ne permet pas cela. Mais la Vierge folle peut faire le mélange. Il n'en est pas de l'épouse. Amen. Amen. Même si vous êtes mon mari, je vais vous résister. Je vous dirai, vous êtes mon mari, je vous aime bien. Mais là, je n'accepte pas. Je n'accepte pas de mélange. Amen. Amen. Lisons. Éphésiens, chapitre 3. À partir lisons le verset 3 d'abord. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit
aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens, c'est la même chose. Ce mystère, c'est que les païens, c'est toi et moi, que les païens sont co-héritiers. Co-héritiers de qui? De Christ. Amen. Amen. Parce que nous sommes sa postérité. Nous avons la vocation d'être la prolongation de ce jour. C'est pourquoi il dit, celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi. Il en fera même plusieurs. Amen. Amen. Ce mystère que je vous ai écrit en peu de mots, je n'ai pas appris ça chez Gamaliel. J'ai reçu, mon intelligence a été oint par le Seigneur, que j'ai connu par révélation. Quel est ce mystère? C'est que les païens, selon la promesse faite à Abraham, toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Cette postérité, c'est Christ. Alléluia. Amen. Nous devenons co-héritiers. Je ne sais pas si vous pouvez vous représenter. Je ne sais pas si ça vous touche, vous. Nous ne sommes pas là seulement pour admirer. Oh non, Jésus est Dieu. Non. Mais il est mort. Il a versé son sang pour revenir en nous. Pour que nous soyons ses co-héritiers. Et l'esprit qui repose en nous, c'est l'esprit de Christ. Et cet esprit nous conduit à appeler Dieu notre Père. Dans cette nouvelle alliance, ce qui n'était jamais le cas dans l'ancienne alliance, on n'avait jamais appelé Dieu Père. Quand on priait Dieu dans l'ancienne alliance, on l'appelait Seigneur, Éternel, ceci et cela. Mais c'est avec la nouvelle alliance, sous le sang de l'agneau, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, que maintenant, ce dessein-là, l'attribut qu'avait Dieu de Père, pouvait maintenant être amené à manifestation. Voilà pourquoi il est le premier-né d'entre les morts. Et la nouvelle naissance est devenue possible. Nous pouvons naître de nouveau, naître de l'esprit et de la parole. Nous devenons fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, qui est le corps Église, épouse, dont il est la tête. Et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses.
ni bwa kuleje mushindu di muntu mwa kumanya bwa busoko kebu kacha muchendelele munda mwanzambi wakafuka bintu byonse. C'est pourquoi ki bwa lukai les dominations makokesh et les autorités ni mafumu dans les lieux célestes, umyabe ya mulu c'est-à-dire toute l'armée du diable. ndokamanya chirudu chonse cha ajabu. Alléluia. Amen. Toutes les dominations, makokesh yonse le diable avec tous ses systèmes, jabu luvunyi ndonga mu yonse ayi connaissent aujourd'hui bimanya lelweu par l'Église kwichile kwekelezia la sagesse infiniment variée de Dieu, jimanya jala palakaji yimikalo janzambi selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Biloni sila ndonga mu wachendelele wakenzai kuteka muchenzeji kwichile ku Yesu Kristo mukalenga wetu. Vous voyez, mes frères bien-aimés, Mwana bana betu banangu comme je vous disais, mumvu nwambila sur la terre aujourd'hui, abulobelelweu Dieu ne connaît pas autre chose. zami kumachi kwa chintu nansi Toutes les richesses incompréhensibles de Christ, mabanjo sa jimuntu ka yimwa kuva Kristo awo c'est dans l'Église maintenant. ajimunda mwa ekelezi ampinjeu Parce que comme la plénitude de la divinité était en lui, Christ, mujibuzai bosi mukabushi mubwaka wele munda mwa Kristo la plénitude de la divinité se trouve dans l'Église, buzai mukabushi mubujimunda mwa ekelezi lelu pas dans Branham, kimunda mwa Branham to dans l'Église. mwa ekelezi ya. Amen. Amen. Donc Dieu veille sur son Église. Nungunzambi rutabalela ekelezi ya wenda Parce que c'est par elle, bwalu c'est par l'Église kwichile ku ekelezi que toutes les dominations, wikala makokeshi wonswa toutes les autorités mafumu ni makalenga qui dominent le monde entier, aja kokesha bulaba bushima qui dominent dans toutes les religions, kokesha mumbu kwatendele lubonso parce que toutes les religions sont du diable. kwatendele lyonso yinya ajabulu Dieu n'est pas l'auteur d'une seule religion. zambi ki mwenji wa bukwatendele luto Il est l'auteur de sa parole. yeye mwenji wa jijenda. Amen. Amen. Dieu ne connaît pas autre chose. zambi ki mwenji kwa chintu nansi C'est pourquoi toutes les tables sont pleines de vomissures, waluka mesonsu mula ntenta nyebilushi des choses mâchées par les hommes, bintu bije kujibantu biluka et on les donne aux gens pour manger. babeshi buko abantu babo bukuji Mais dans l'église, corps du Christ, kajimwe ekelezi mubiji wa Kristo parce il est censé avoir la prééminence, waleji bikene bwanyi akokesha mwe ekelezi yabo on ne doit pas trouver des vomissures sur la table. katwa kusanga ne bilushi ya mesa to. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit Mwana bwa chinyi mumu nous pousse ujutu saka en toutes circonstances mu myanda yonso à ne prendre que la parole pure. bwa kwa kuja nunyi kumina jija nsambi jikezuka L'ennemi cherche à mélanger. mwene lukuno juke bomo kusoa kashi C'est pourquoi il vient pendant le temps de l'assoupissement maka jula mu chikondo cha imyanda chichimika pour semer sa semence. bwa kukuna jende jiminu Mais Dieu a sa semence. kaji nzambi ulinyi jende jiminu. Amen. Amen. Mon bien-aimé frère, Mwana tabali mamunanga il faut, et ça c'est le dessein de Dieu, echi kidonga mu wanzambi le dessein éternel ndonga mu wachendelela que Dieu est en train d'accomplir avec toi et moi. udinzambi mukachi wajikumba chenyi wewe ni Et mema la Bible dit, mwana zambi jwambeni en lui, en Jésus-Christ, muyeye munda ma Yesu Kristo nous avons par la foi en lui tuji kujitabusha muyeye la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. buji kadiji bwa kusemena bu ni nzambi ni confiance yonso Je connais mon identité. jumumanya chinji mema Je connais qui m'a appelé jumumanya ujumumbikila et pourquoi il m'a appelé. ibwa chinyi mumbikila À quoi il m'a destiné. imundongo lele chingani Quelle est ma vocation bikira janji chingani selon son dessein biloni chena ndonga muwenda éternel wachendelele qui était caché en lui seul. vumusoko kamunda mande yeyanga yenda. Amen. Amen. Et qu'il a révélé maintenant à nous ses saints. udimutsoko lelwe utetu bansantu bendi Pour que je puisse marcher dans ce dessein wema ngendele munda mwandonga mwawo avec assurance. nijitu shibwa Quand on a confiance, on a l'assurance. ajibu ni confiance munyabadi jitu shibwa kabichi L'église doit connaître sa position. ekelezi cha bakumanya mwabuji mwima nyina. Alléluia. Amen. Ne vous minimisez pas. Wewa kujiweka shishito
Vous avez un grand prix aux yeux de Dieu. Vous êtes un trésor pour Christ. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que Dieu a accompli sur la terre, il le fera à travers l'église. Amen. Amen. Quelle haute vocation. Quel glorieux dessein. Mon frère et ma soeur bien-aimés, la pluie de l'arrière-saison que nous avons entendue, elle n'a pas lieu dans les dénominations. Les dénominations sont étrangères à cela. Ça, c'est réservé à l'église. L'église épouse. La manifestation des fils de Dieu, le troisième poule comme le prophète aime l'appeler. Mais c'est réservé à l'épouse. Et nous voyons les églises s'unir. Toutes les religions et toutes les cultures. Les politiques et tout s'unissent sous une tête, sous l'homme. Et nous savons que la finalité, c'est persécuter l'église. Mais ce sera une persécution de très courte durée. Ça ne durera pas longtemps. Et ça va nous conduire à cette pluie de l'arrière-saison. Frère, ce sera un temps merveilleux. Étant dans ce corps, nous ne serons pas encore changés. Mais étant encore dans ce corps, nous allons dire un mot. Dieu va nous glorifier. Il va nous élever. Comme il avait fait avec Josué, qui pouvait dire: soleil, arrête-toi. Le soleil s'arrêta. Il le fera avec toi et moi. Et ce n'est pas loin. C'est très bientôt là. Il n'y aura plus d'infirmes au milieu de nous. Il n'y en aura plus. Amen. Amen. Il n'y aura plus de faibles. Jamais. Quand cette double puissance, cette double onction va descendre, Christ cristallisé pleinement dans son corps. Vous devez comprendre pourquoi il réprime les interprétations. Parce qu'il y a un dessein que Dieu doit amener à l'achèvement avec nous. Amen. Amen. C'est pourquoi pensez comme Christ. Parlez comme Christ. Agissez comme Christ. Parce que nous ne sommes pas comme les autres. Ne vous comparez pas aux autres. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que nous cheminons vers l'achèvement, nous sommes un petit groupe. Le groupe est en train de s'amenuiser. Les multitudes sont dans les interprétations, même dans ce message. Même parmi ceux qui disent qu'ils croient au ministère de Frère Franck, il y a toujours des interprétations. Que Dieu nous fasse grâce d'entendre et de comprendre de la manière juste la parole et de reconnaître notre position, notre vocation en Christ. Et à ce moment-là, vous allez marcher avec confiance. Quand vous vivez, vous marchez dans les traces de la parole. Frère, vous avez confiance en Dieu. Vous vous connaissez. Amen. Amen. Vous savez que le diable vous connaît. Ils vous connaissent. Et quand nous sommes comme tels, de quoi nous avons encore peur?
C'est pourquoi nous ne craignons rien. Parce Parce qu'il est en moi. Il est en vous. Oui, nous devenons membres, nous allons... Non, il est temps. Nous allons continuer demain. Lèvons-nous pour la prière. Un cantique.